Yo les gars, c'est Gamin, j'espère que vous êtes tous très bien les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité mercato de Arsenal. Donc voilà les gars, il y a pas mal d'informations, de news croustillantes qui sont sorties ces derniers jours et ces dernières heures. Donc les gars, on va les voir ensemble, je vais vous donner mon avis. Voilà, petite vidéo chill comme vous le connaissez. Donc on est parti pour la vidéo, let's go. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, bien évidemment ça fera plaisir, à liker. Voilà, je pense que ça vous fait plaisir les petites vidéos mercato comme ça. Donc n'hésite pas à liker aussi, à commenter, à partager, c'est pas déjà fait. Tout ça c'est pour le référencement à la chaîne, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui le feront. On est parti pour la vidéo, let's go les gars. Après on fera les arrivées, on va commencer par les départs les gars. On va commencer par un premier départ, le départ de Thomas Partey les gars. Voilà, Thomas Partey va partir libre, je pense que c'est pas un secret de polichinelle. Thomas Partey va partir libre, une petite réaction, merci Thomas Partey pour tout ce que tu as apporté au club. On sent que cette saison, et c'est la saison dernière du coup, ça tirait un peu physiquement. Voilà, on ne va pas se mentir, Thomas Partey commence à devenir un peu vieux les gars. Et on voit que physiquement, c'était compliqué dans les gros matchs, surtout de LA aussi, surtout les gars, qu'il pouvait faire des erreurs bêtes qui pouvaient vraiment coûter des points bêtement, que ce soit en première ligue, et il peut faire aussi des erreurs qui coûtent des buts les gars. Et ça les gars, c'est souvent revenu cette saison les gars. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu as fait Thomas Partey. Mais en tout cas, bon vent à toi et force à toi pour tout simplement la prochaine aventure que tu vas commencer. On va commencer par ça. Et il y a aussi une petite news les gars qui est arrivée sur Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli était pisté par Al Nassr les gars. Mais Martinelli les gars, a refusé l'offre de Al Nassr. Donc Al Nassr lui a proposé une offre à Martinelli. Et Martinelli là, malheureusement refusé. Tout simplement proches de Martinelli veulent qu'il reste à Arsenal car il juge trop tôt d'aller dans un club d'Arabie Saoudite. Après c'est un peu normal les gars, l'Arabie Saoudite c'est un peu pour les joueurs qui sont en fin de carrière, contrairement à lui qui est clairement au début de sa carrière. Donc voilà, franchement vous savez ce que j'en pense hein. Si vous avez vu ma vidéo mercato idéal, vous savez très bien ce que j'en pense. Martinelli les gars, je n'en veux pas. Voilà, enfin, c'est simple les gars. La saison prochaine, de toute façon c'est soit tu restes et tu vas serrer le banc de touche parce qu'on va recruter un ailier gauche et on va voir dans les prochaines news, soit tu pars et tu libères le cœur de beaucoup de Gunners, dont moi, parce que je souffre depuis une saison. Et j'espère qu'il va partir, les gars, parce que moi, j'en ai strictement ras-le-bol de Martinelli. Voilà, la dernière saison, les gars, il m'a vraiment poussé à bout. Je n'en veux plus, les gars. Donc voilà, les gars. Bon, malheureusement, Martinelli, pour moi, ne partira pas forcément cet été. Et s'il part, les gars, franchement, les gars, il faut au moins qu'on en récupère au moins 50 millions. Voilà, je le lâche à minimum 50 millions, pas plus. Enfin, pas moins, les gars, plutôt. Donc voilà, mais Martinelli, Al Nassr, les gars, il a refusé. À ce qui paraît, il y aurait le Bayern aussi qui aimerait beaucoup le joueur, en espérant qu'il fasse une offre et que le club le refuse. Après, si c'est une offre copieuse, je pense que le club va l'accepter. On va dire, on passe tout de suite, les gars, aux arrivées. On va commencer par les arrivées avec Norgard, les gars. Donc voilà, les gars, Norgard qui vient pour 10 millions à Arsenal, les mecs. Il passera du coup sa visite médicale et finalement conclura son contrat tout simplement vers la fin de la semaine, donc vers le jeudi, vendredi. On sait que nos dirigeants mettent pas mal de temps avant de conclure des dossiers. Donc voilà pour Norgard. Là les gars, ça vient de tomber. Alors on tourne la vidéo. J'ai fait une partie pour les départs. Après j'ai arrêté 30 minutes la vidéo pour Kepa signe un contrat Arsenal. Arsenal a levé sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Et les gars, il va signer un contrat de 3 ans dans le club. Franchement, il fallait une doublure à Raya, donc ça fait plaisir qu'ils viennent. Kepa Arsenal, c'est fait. Tac les frères, on va commencer par Eze. Donc des discussions ont commencé avec le joueur. Voilà les gars, des discussions commencent avec le joueur. Tous ceux qui voient tout simplement offre qui a été proposée à Crystal Palace, les gars, c'est totalement fou. Voilà, faites attention aux informations que vous regardez, c'est totalement fou. Mais Arsenal discute avec Eze. Franchement, Eze, les gars, je peux vous mentir, je dirais pas non, parce que je pense que Eze peut jouer à gauche comme à droite, les gars. Ça peut être un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Techniquement, il est très bon. Et il marque des buts. Ça pourrait être intéressant, même s'il y a des moments où certains matchs, j'ai regardé, il est un peu nonchalant. Mais franchement, Eze, les gars, ça serait une bonne pioche pour remplacer Martinelli. Ou pourquoi pas faire souffler Saka dans des matchs. Donc Eze, pourquoi pas, à voir comment ça va se finir. Aussi eu, et c'est la rumeur sur les 2 derniers jours, surtout Arsenal, une rumeur sur Madueke, les gars, elle est confirmée par Arsenal FR, les gars. Donc Arsenal pisterait bien Madueke
Il n'y a eu aucune offre, tout simplement. Il n'y a eu aucune offre, les gars. Donc, tous ceux qui voient qu'il y a une offre, les gars, j'ai vu la vidéo de Alan tout à l'heure, ils ont dit ActuFoot que Arsenal avait proposé 60 millions, les gars. Il n'y a eu aucune offre, donc c'est totalement faux, les gars. Il n'y a pas eu d'offre. Et les gars, je vous le dis, hein, Madueke et moi, les gars, pourquoi pas le recruter? Mais le problème, les gars, c'est que lui, il veut jouer à droite et pas à gauche, les mecs. Et le problème, c'est que nous, on a besoin d'un ailier gauche, les frères, parce qu'à droite, on a Jasaka. Donc, les gars, on ne va pas recruter un mec qui a envie de jouer à droite, alors qu'à droite, c'est déjà pris, et pas à gauche. Donc, les gars, Madueke, moi, les gars, franchement, je ne valide pas trop. En plus, c'est pas un joueur qui me hype tant. Franchement, devant les cages, parfois, il bégaye un peu trop, et il fait un bon match sur deux. Donc, Madueke, les gars, je vous mens pas, je n'en veux pas. Après, les gars, s'il vient, je ne vais rien dire. Surtout que Chelsea, quand même, on demande pas mal. Je pense qu'ils vont demander au moins 60 millions. Moi, les gars, je vous dis, hein, on ne pose pas plus de 50 millions sur la table. Je ne veux rien savoir. Madueke est un bon joueur, mais ce n'est pas non plus l'ailier du futur. Voilà. Donc, Madueke, les gars, comme ils veulent, les dirigeants d'Arsenal, mais franchement, les gars, moi, je ne suis pas trop hypé. Et on va finir par, tout simplement, ces rumeurs de transfert avec Benjamin Sesko. Ça avance sur Benjamin Sesko, les frères. Arsenal négocierait un transfert avec tout simplement Leipzig autour des 75 millions d'euros qui pour moi sont beaucoup, les gars, parce que 75 millions d'euros c'est quand même une grosse somme d'argent. Mais oui, là normalement, les gars, le transfert devrait se finaliser au fin mois de juillet. On sait qu'on a besoin d'un neuf, les gars. Donc pour moi, fin du mois de juillet, les gars, pour moi le transfert sera bouclé. On espère en tout cas que ça va se boucler dans le plus possible, tout simplement. Donc voilà pour Benjamin Sesko en pointe. Il y a aussi une rumeur, mesdames et messieurs, sur Mosquera. Tout simplement, les gars, à ce qui paraît, les gars, l'accord aurait été trouvé avec le joueur. Tout simplement, le montant du transfert de Mosquera n'aurait pas forcément été trouvé avec le... Donc les gars, à voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Ça aussi, je pense que ça va se boucler fin de mois de juillet, les gars. On sait que nos dirigeants, les gars, mettent plutôt du temps à tout simplement recruter. Donc voilà le tour, les gars. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Du mercato de Arsenal, on se bouge enfin. Là, les gars, ça fait 5 jours, les gars, qu'on est bien actif sur le mercato, que je vois des news sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire du mercato de Arsenal. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, ça ferait extrêmement plaisir, ça soutient, à liker, à commenter, du coup, et à partager. Pas déjà fait. On a déjà fait 3 recrues. Kepa, mesdames et messieurs, Norgard et Zubimendi, ça fait plaisir, en espérant qu'il y en ait plus. Sur ce, les gars, c'était Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, pour ça que je n'ai pas fait. Sur ce, les gars, c'est Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Sur ce, les gars, c'est Gabigno. Ciao, les mecs.